Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre période du 1er au 15 mars 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, comme ça peut être également de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, il y aura donc des informations qui correspondront à votre situation, à votre vie, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également et qui participent à votre vie de tous les jours de toute façon. Et donc, ils pourraient vous apporter un point de vue peut-être différent, justement, en ayant, veut dire, ces autres énergies qui viennent un peu plus, vous peut-être éclaircir même certains points. Alors, ça peut quoi? Ça peut vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir, comme je vous disais tantôt, un autre point de vue sur la situation, donc d'autres solutions possibles. À vous de voir, évidemment. Chose certaine, il est toujours temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, veut dire à votre vie, à votre situation, que lorsqu'on entend certaines informations, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement ou que la situation qu'on décrit est la nôtre. Sinon, on laisse cette information-là passer, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? C'est ça, l'air simple comme ça, mais je sais que parfois, c'est pas toujours facile. Toujours est-il, on va aller voir maintenant les outils utilisés dans votre guidance. Alors, j'ai choisi cette semaine, pour la période en fait du 1er au 15, le tarot des anges gardiens pour comme énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler avec l'oracle Crayon, également, l'oracle de l'âme intuitive et le pouvoir du lâcher-prise en première partie. J'ai ajouté également l'oracle des chakras ici comme un outil. L'outil à utiliser dans la période, si vous en avez besoin, évidemment, au besoin, dans le fond. C'est tout ça. Ce qui pourrait vous aider, aussi à voir peut-être la situation différemment ou à avoir une pulsion différente ou savoir peut-être pourquoi vous filez de cette façon-là, particulièrement face à certains obstacles ou à faire à certaines choses dans votre période du 1er au 15 mars. OK? On va y revenir quand on y sera, évidemment. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, veut dire le domaine, évidemment, où la question va se poser. Alors voilà, c'est grosso modo, ce sont les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Maintenant, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mars 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti! On nous parle ici d'organisation. On dit que vous avez des projets et que tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, on vous dit savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou du moins à vous adresser à un mentor. Si mentor il y a. Quelqu'un qui a besoin, qui a peut-être plus d'expérience, plus de connaissances que vous pour le moment. Organisation, ici, je pense qu'on est peut-être en préparation de quelque chose en particulier. On verra bien avec les cartes ici, ou du moins si la tendance se maintient. On est dans le chakra du cœur en passant, donc on est très ouvert. On a une pensée qui est plutôt de compassion, de générosité, dans ce sens-là que je veux dire, on est très ouvert. On vous dit que vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Alors déjà, en partant, vous avez la clé. La clé de l'énigme, si énigme il y a. Je pense que c'est avec méthode, avec une ligne directrice ici. On vous dit que la clé de la réussite également, c'est de savoir allier créativité et logique. On ne se sert pas juste de notre imagination ici ou de notre... je veux dire, c'est comme si on vous demandait de balancer, entre votre cœur et votre tête, veut dire de balancer les deux. La logique à sa place, comme autant, veut dire l'émotivité ou du moins la conscientisation ou la créativité, mettez-le comme vous voulez. C'est vraiment, c'est d'équilibrer les choses dans votre vie. Je pense que c'est surtout le message principal ici. Mais c'est de se surveiller
de se discipliner surtout, de ne pas s'éparpiller, de pas se, oui, de se court-circuiter justement en se lançant dans plusieurs choses en même temps qui, bon, qui pourraient éventuellement aussi interférer. Donc, l'intérêt, oui, l'intérêt est drôlement là de se sentir peut-être plus conscient, veut dire des gestes que l'on fait, aussi de la façon que, comme je vous dis, de tenir le fil conducteur, d'être discipliné, d'être dans l'ordre, d'être organisé dans la façon qu'on fait les choses, la façon qu'on interfère avec les événements et avec les gens et aussi également. OK? Ça donne une bonne idée déjà, veut dire la table est mise en place là, ici avec cette carte-là. On sait qu'on va beaucoup mieux réussir dans cette période-ci, veut dire si on est organisé. C'est un peu dans ce sens-là. OK? C'est un peu le message principal. Alors, allons voir dans votre état d'esprit maintenant si vous êtes prêt à tout ça. On parle d'intention pure ici. On est prêt également que vous êtes un porteur de lumière. Il y a des choses à dire. Et on parle d'action compatissante. C'est bien parce que ça va bien avec le chakra du cœur, évidemment. Intention pure ici. Ici, on a des... Regardez-moi cette belle couleur-là. Ici, c'est que on est dans notre état d'esprit ici, c'est qu'on pense aux choses ou on rêve à certaines choses. Ou, moi, je pense qu'on réfléchit plus à certaines choses avec... je pense qu'avec lucidité ici. C'est pas nécessairement que à quoi on pense va tout simplement nous... Comment je peux... excusez-moi parce que j'ai d'autres informations qui viennent en même temps, ça commence à perturber là. On va laisser entrer là. OK. C'est comme si veut dire... on n'est pas porté vers nous. On n'est pas porté vers nos besoins égoïstes, j'ai presque envie de vous dire ici, avec l'intention pure. Ici, on est bien plus, veut dire, porté à penser pour les autres. Puis encore pour les autres, c'est pas nécessairement ce que j'aurais envie de dire, parce que c'est pas tout à fait la perception. C'est comme si on le fait d'une façon tout à fait altruiste. C'est plutôt dans ce sens-là. Ça peut être du bénévolat, remarquez, ça peut être des choses comme ça, du temps qu'on donne, ou bon, peu importe la façon que vous donnez les choses, ça peut être un redonner au suivant. Il n'y a pas d'intention en arrière. On le fait parce que ça doit être fait, c'est tout. Il n'y a pas ben, je risque de gagner mon ciel avec ça, ou alors ben, ça va me revenir éventuellement, ou je vais avoir une reconnaissance, ou comprenez-vous, on n'est pas du tout dans le but de faire une action pour que ça nous rapporte. C'est pas du tout de ça, l'intention pure. On y va parce que le cœur nous dicte de le faire. Et c'est tout. On ne s'attend pas à rien. C'est un peu comme l'amour inconditionnel. D'accord? On ne fait pas les choses avec une intention. Vous êtes porteur de lumière ici. Ben, je pense qu'ici, vous avez quelque chose à dire. Je pense que c'est peut-être ce que vous prenez conscience ou alors c'est ce qu'on vous signifie dans votre état d'esprit ici. En étant porteur de lumière ici, vous avez certains messages à délivrer, vous avez certaines choses à montrer. Il y a une signification à cette carte-là. Il y a quelque chose que vous pouvez apporter aux autres, ou à vous-même, mais surtout aux autres. Est-ce qu'on le réalise? Peut-être pas nécessairement, mais on est très porté ici par l'intention pure, par le porteur de lumière et l'action compatissante vers les autres de toute façon. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur ici. Donc, on n'est pas du tout dans il faut que ça me rapporte. On n'est pas à régler. Peut-être que c'est une situation dans le moment que vous vivez ou que vous voyez vivre certaines personnes autour de vous et vous avez envie d'aider. C'est l'entraide, c'est le cœur sur la main. C'est dans ce sens-là que je la vois ici, l'action compatissante. C'est comme je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on se dit qu'éventuellement ça va nous ramener quelque chose d'autre en échange. C'est gratuit, c'est gratos, c'est fait avec le cœur, c'est voilà. Il n'y a pas d'autre signification à cette façon que vous pensez. Il y a quelque chose que vous apportez aux gens ici. Peut-être que vous avez certaines paroles, veut dire, qui sont encourageantes pour certaines autres personnes, ou alors qui sont, j'aurais envie de dire, qui calment les gens aussi. Vous avez peut-être ce don-là. Moi, j'arrive pas à le décrire exactement, qu'est-ce que vous apportez aux gens, mais il y a une sensation assez forte ici de... Je pense que ça vient de vous, c'est sûr que ça vient de vous, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas intentionnel. Est-ce que c'est conscient?
Pas tout à fait, j'ai l'impression, parce que parfois, pour vous, c'est presque une coïncidence, ou alors c'est bon, ben, les gens ont réagi comme ça, ça arrive souvent, mais sans plus. On se pose pas de questions, on se pose pas de questions à savoir si ça vient de nous, dans ce sens-là que je la ressens ici. C'est comme quelque chose qu'on a fait naturellement, veut dire, mais qui, bon. Et l'action compatissante, ben écoute, ça vient compléter. Je pense que c'est pour, dans des questions de nouveau départ, c'est surtout ce que je ressens ici. De nouveaux départs, de donner une chance aussi, l'action compatissante, ou ça peut être juste, comme je vous dis, tendre la main, tout simplement. Il n'y a pas nécessairement d'action comme telle qui est écrite dans la carte. C'est vraiment selon les circonstances que vous allez rencontrer, évidemment, dans la période. Mais vous avez quand même, je m'excuse, j'ai pris une gorgée de café. J'ai l'impression quand même que vous êtes dans une période du 1er au 15 mars, cher Capricorne, peut-être beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus douce qu'en temps ordinaire. Je ne veux pas dire que vous êtes des personnes qui sont dures, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est comme si, veut dire, on était moins dans la... Comment on peut... Parce que quand même, vous êtes quand même un signe fixe ici, donc c'est signe de terre en plus. Donc si ça avait un sens, il n'y avait pas de problème, mais si ça n'avait pas de sens, je veux dire, ça ne nous intéressait pas. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous emmène un peu. Le ressenti, il est flou un peu, mais surtout ce que je reçois, moi, comme ce qui ressort principalement du ressenti, c'est comme si, veut dire, je vais le dire comme je le ressens, vous vous adoucissez un peu. Ça implique que peut-être que vous êtes plus dur ou dans le temps normal, mais c'est pas tout à fait dans cette optique-là. C'est comme si, veut dire, il y a certaines choses dans lesquelles, veut dire, vous ne compreniez peut-être pas, que peut-être c'est maintenant qu'il y a une compréhension, veut dire, des choses ici. C'est vrai qu'on est quand même dans une énergie d'organisation ici, donc, mais il y a... Ça vient de vous, ça, ici. C'est pas quelque chose, veut dire que c'est pas parce que vous travaillez pour une compagnie où on vous demande de faire certains gestes, vous êtes pas... Vous pouvez être un infirmier, un médecin, peu importe, veut dire, mais ce que je veux dire, c'est pas dicté par... c'est pas dicté par votre tête, c'est dicté par votre cœur, ça, ici. La compassion, être porteur de lumière, d'avoir des intentions pures, c'est vraiment... Ça vient de votre cœur. On n'est pas dans la logique ici. C'est surtout ce que je veux surtout souligner. Même si on nous vous dit de faire les deux dans l'énergie. Mais ici, il semblerait que la compassion, le cœur, veut dire, passe par-dessus tout ici. Il y a une situation qui exige que. Et ça se fait naturellement. OK? Avec 3 cartes, une en arrière de l'autre, dans le même sens, j'avoue que on ne peut pas tellement passer à côté. OK? Alors, on voit dans l'action maintenant comment ça peut se voir. Attendez-moi une petite seconde. Je vais juste mettre sur pause quelques secondes. Bon, désolé. Alors, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, dans l'action, la préparation, voir ce qu'on met en branle tout simplement dans la période. On parle de croire ici, avec le 4. On nous parle également de l'univers. Oh boy, OK, le 7. Très illuminé, mes chers amis. Et le papillon, avec le 1. Bon, OK, je pense qu'on est vraiment... dans une étape particulièrement spirituelle, j'ai presque envie de dire. On voit un peu la vie un peu différemment. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé votre perception? Ça peut être un événement dans votre vie, ça peut être quelque chose soit de significatif ou pas, mais c'est quand même quelque chose qui a été porté à votre attention parce qu'il y a une réaction ici assez immédiate, veut dire, c'est pas juste la carte du cœur, veut dire, qui vous amène à réfléchir autant ou à agir de cette façon, autant porté sur le spirituel. On sent qu'il y a une assistance ici, il y a quelque chose qui s'est rajouté. Croire, avec le 4 ici, on vous dit d'avoir la foi, de croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir aussi qu'on est peut-être dans la bonne direction, on fait les bonnes choses au bon moment. Avec le 4 ici, le 4, c'est quand même, oui, d'établir des bases solides, de la détermination, mais c'est aussi la passion, c'est la motivation aussi. On est prêt à mettre les efforts nécessaires. Regardez comme le jeune homme ici, il a les yeux vraiment portés vers le futur, on va le dire de cette façon-là. Mais le regard est très clair, hein? Il n'y a pas d'hésitation, on regarde droit, on va dire en avant. Il n'y a pas d'hésitation, on n'est pas ici influencé par le passé. D'accord? On est porté vraiment sur le futur. Qu'est-ce qu'on va faire?
D'accord? On est dans cette énergie-là. On n'est pas à tourner vers le passé ici, ni à se laisser manger par le passé. On est déterminé ici. C'est la sensation, c'est toujours la sensation que je cherchais. Dans l'effet de croire que c'est possible, de croire qu'on peut faire quelque chose, de croire qu'on peut changer les choses, etc., etc. OK, dans ce sens-là. L'univers, ici, on est tout à fait ouvert et c'est une bonne chose parce que c'est la carte centrale en plus de votre carte. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit autant, on va dire, d'énergie ici, de penser au bien-être des autres. On est tourné vers les autres aussi également. Mais on reste, il faut être organisé, n'oubliez pas. C'est pas, on peut pas être ici à se disperser d'un côté et de l'autre. Ça vous rendra pas service, ça vous amènera pas plus loin non plus. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'organisation. Soyez disciplinés dans la façon que vous faites les choses. On peut pas aller plus vite qu'on peut aller. D'accord? Mettez-vous dans des situations, mettez-vous dans des directions, dans des situations gagnantes, et non pas en vous dispersant, en vous prenant des chances de perdre. D'accord? L'univers, ici, on nous parle d'ouverture, évidemment, avec le 7, très divin. D'ailleurs, on parle d'énergie divine. L'intuition, la clairvoyance, la compréhension, là aussi encore de la détermination dans le 7, mais c'est aussi surtout l'illumination spirituelle. Il y a un éveil, il y a quelque chose qui vient vous... Il y a quelque chose qui vous a allumé ici. Il y a quelque chose qui vous a... Il y a une petite ampoule qui s'est allumée à quelque part, on va dire, du côté spirituel. On a cru en quelque chose, ou on croit maintenant en quelque chose. C'est comme si, tellement que c'est presque un avant et un après. C'est un peu dans ce sens-là. Je vous disais qu'il y a peut-être un événement qui a fait déclencher les choses, mais bon, ça peut, parfois c'est naturel. On est rendu là, donc c'est paf, ça arrive, c'est tout. C'est un peu dans ce sens-là aussi, ça peut. Hein? Mais si on vous demande de croire de l'énergie divine, on parle de permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Ici, vous n'êtes pas seul. Regardez la personne, elle a les yeux fermés. Les bras grands ouverts, veut dire prêt, veut dire à faire face à ce qui vient, veut dire, mais on sent quand même de la confiance ici. On sent qu'on croit en quelque chose. Veut dire, si on ferme les yeux et on se laisse aller vraiment à cette sensation-là, c'est parce que quelque part, la paix est à l'intérieur de vous. Là. On ne se sent pas du tout inquiet, pas ni en doute, sinon on aurait un œil ouvert, un œil fermé. Là. Ici, on a les deux yeux fermés, puis on sent qu'il y a une plénitude. La personne ici, elle est en paix. Elle est zen. On ne sent pas d'inquiétude, on ne sent pas, veut dire, d'énergie ou d'énervement ou de panique, quoi que ce soit. On est vraiment dans une énergie où on est bien dans notre peau. Confiance en soi, estime de soi, ici, beaucoup. On est dans l'énergie du 7, vous le savez, donc on en a conscience. On a conscience, veut dire, on a une compréhension de la situation, on a une compréhension de notre état aussi. C'est comme si, veut dire, tout prend son sens. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène aussi. C'est comme si, veut dire, on comprenait plein de choses. Pourquoi qu'on se sentait comme ça et pourquoi, veut dire, on a peut-être agi de cette façon-là. Comprenez-vous, il y a des réponses à des pourquoi ici, dans cette sensation-là d'ouverture. Parce qu'on s'ouvre à la lumière. Regardez comme on s'ouvre à la lumière alors qu'on était à chercher des réponses ici. C'était plus sombre, c'était moins clair. Ici, on est vraiment... On s'abandonne à cette clarté-là. C'est une belle carte parce que ça vous incite à vous abandonner à plusieurs choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle probablement que ces cartes... Parce que c'est quand même... OK, vous allez me dire c'est 3 cartes, mais c'est quand même des cartes qui ont une action, une action, mais sur une répercussion très, très forte au niveau spirituel ici. Il y a quand même des abandons il y a instinctivement des choses que vous avez abandonnées pour arriver à cette conclusion-là ou arriver à avoir cette pensée, cette transformation de pensée, veut dire à vraiment être porté vers les autres, plus vers les autres que peut-être votre propre confort, j'ai presque envie de dire. Sans insinuer quoi que ce soit. On est dans une période, tout simplement, où vous êtes particulièrement plus sensible, plus tout simplement ouvert, va dire, à ce qui se passe autour de vous, et non pas juste votre nombril ou juste votre situation personnelle. Peut-être que c'est le moment dans votre vie où vous en êtes rendu là, que vous êtes capable justement de donner du temps aux autres. C'est bien possible aussi. Ici, on ne se fait pas de barrière. Il y en a certains que ça va être plus facile que d'autres, il y en a d'autres que ça va être plus longtemps. La période peut durer plus longtemps que d'autres. Ça dépend de ce que vous avez à traverser dans votre chemin de vie. Mais chose certaine, ici, des choses se placent pour ça. Mais vous aussi, vous êtes à ce stade-là, donc le timing est parfait. D'ailleurs, le papillon, c'est la transformation.
C'est le changement. Avec le quoi, le 1, en plus, c'est nous qui poussons. Nous avons l'énergie pour débuter les choses. Et finalement, on nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et de s'envoler. Ici, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de questionnement. Je pense qu'on se sent tout simplement, est-ce que c'est la maturité de la pensée? Est-ce que c'est la maturité on est rendu là qu'il faut bouger, qu'il faut commencer quelque chose? Maturité du projet? C'est peut-être juste ça qui fait que on peut s'envoler. On peut s'envoler, on peut mettre les choses en place, on peut transformer les choses comme on voudrait qu'elles soient, ou les amener à ce qu'on aimerait qu'elles soient. On parle de projet ici, évidemment. C'est comme si, veut dire, on est ouvert au changement, évidemment, avec le vert ici, avec le violet aussi. Je pense qu'on est bien, ça va bien avec la carte ici, de l'univers, de l'ouverture ici. Parce que pour effectuer une transformation, il faut être ouvert. Puisqu'il faut, dans une transformation, il y a des choses à lâcher prise ou alors carrément à abandonner. C'est-à-dire que ce soit des idées ou des façons de faire peut-être qu'on utilisait qu'auparavant, qu'on s'aperçoit que, bon, on pourrait ajuster ça un peu mieux pour que ce soit plus coulant ou que ce soit, bon, plus adapté, veut dire, à ce que vous êtes maintenant. C'est une carte qui est bonne parce que c'est comme si, veut dire, tout ça vous amenez à ça. À transformation, au changement, à vous ouvrir sur certaines choses nouvelles que parfois vous aviez soit une méfiance ou alors vous aviez l'impression que ce n'était pas du tout votre tasse de thé. Mais là, on commence à ressentir certaines énergies intérieures de nous qui, je pense, qui stimulent une certaine curiosité. C'est peut-être pour ça, veut dire que l'ouverture, elle se fait autant, parce que le fait de croire que ça existe ou de croire que ça peut se passer, oui, ça amène une ouverture. Il faut donner la chance à que ce qu'on croit, veut dire, puisse se manifester. Mais ici, la transformation, elle se fait aussi. Peut-être plus en douceur, peut-être plus discrètement, mais elle se fait. Donc, ça agit sur vous aussi, là, cette énergie-là, comme celle-là aussi. Elle vous transforme, elle vous adoucit, elle adoucit les coins un peu plus durs, elle ramène à certaines réalités aussi. À vous de voir où est-ce que ça vous touche, évidemment. Alors, on va maintenant dans ce qu'on pourrait appeler dans l'action, mais aussi peut-être dans le lâcher-prise, parce que c'est les cartes qui amènent du pouvoir. Les cartes, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Donc, on va voir peut-être certaines choses ou alors ce qu'on aurait à entreprendre. On va voir ce que les cartes nous disent. On nous parle de laisser entrer la joie. En principe, c'est pas trop difficile. Lâcher les pensées négatives et lâcher prise dans la prière. Bon, on vous donne des outils ici. OK, c'est bon. Laisser entrer la joie, ben écoutez, je ne sais pas, vous, quelle impression vous avez à regarder cette photo qui nous montre une jeune femme qui est en train de sauter presque d'un obstacle à l'autre, c'est ce que ça peut supposer. Ou du moins, veut dire qu'il se lance, veut dire à tout, un petit peu comme la carte de l'univers ici qui vous disait de vous élancer, ou du moins de vous ouvrir à ce qui vient, sans filet, hein, parce qu'elle n'a pas de filet non plus en dessous. C'est une confirmation d'une ouverture. Du papillon ici, qui vous invite à un certain changement, à certains de vous adapter peut-être à une certaine réalité ou une réalité qui a changé. C'est bien possible aussi. On vous dit de laisser entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Moi, j'aime bien quand on nous dit livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Ça, c'est des pensées parfois qui nous viennent des choses qui s'est passées, qu'on se disait qu'on savait qu'on avait raison. On s'est entêté, puis on a réussi, puis on a pu montrer, en tout cas, on a l'impression qu'on a prouvé, veut dire un peu qu'on avait raison. Quand on y pense, ça nous fait un peu sourire. C'est un peu dans ces entrées-là que je vous amène d'entrée de jeu. C'est que peut-être que dans la réaction que vous avez eue ici, dans la période particulièrement, certaines personnes ont peut-être haussé un peu les sourcils en vous disant qu'est-ce qui vous prenait, là. Vous connaissez plus ou moins. C'est un peu dans ce sens-là, peut-être que vous avez fait fi un peu de l'opinion des autres et que vous avez continué, veut dire, à faire ce que vous pensiez qui était le mieux à faire. Selon vous, selon votre perception, selon ce que vous êtes vous. Donc ici, quand on y pense, veut dire qu'on a... Est-ce que c'est prouvé est un grand mot? Et le bon mot, je ne suis pas sûre. Mais d'un autre côté, oui, ça a aussi prouvé. Mais quoique c'est peut-être pas l'idée du départ de prouver quoi que ce soit. Mais ici, on a montré que ça fonctionne, du moins de cas. Mais c'est le petit sourire mystérieux que vous tenez au coin de votre bouche, à la style Mona Lisa. On est un peu dans une énergie ici où est-ce qu'on a conscience des effets qu'on a faits, mais de ce que ça nous a apporté aussi. Donc,
On est très conscient de ce qui se passe ici. On n'est pas peut-être qu'à l'extérieur, par l'extérieur, on a l'impression que vous êtes un peu perdu, que vous êtes un petit peu illuminé, mais pour vous, on va dire, le chemin est très clair. C'est vrai que la carte de l'organisation vient vous aider ici. On l'a dit, tant que vous êtes discipliné, que vous savez que vous en allez, il n'y en a pas de problème. Ben ici, d'exprimer la joie, c'est le moment de le faire, cher ami. Allons voir les pensées négatives. Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire par rapport à ça? Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on vous amène ici. On dit que vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites-vous merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Je pense que c'est une recette qu'on vous donne ici parce que oui, malgré qu'on est bien dans notre peau et tout, l'email que nous sommes, parfois on ne peut pas s'empêcher, veut dire, d'avoir des petites pensées qui viennent nous parasiter un peu notre... Ça dépend quel type de personne que vous êtes, évidemment, mais en général, je dirais que la majorité des gens vont me dire... pendant une consultation, ils vont me dire, ben écoute, moi, en général, je suis très positive, mais ça m'arrive d'avoir des moments de découragement, des moments où est-ce que je me remets en question, puis et c'est très simple, tant qu'à moi, veut dire, si on ne se remettait pas en question, on ne saurait jamais si on a raison ou on a tort, ou si on décide le bon chemin ou pas le bon chemin, mais fait bon, c'est mon opinion, remarquez, ça vaut ce que ça vaut. Mais ici, on vous dit bien que vous avez le contrôle sur vos pensées. Donc, si vous sentez qu'il y a certaines énergies ou des pensées, ou peut-être quelque chose à laquelle vous pensez que, ouf, vous ne donneriez pas grande chance, peut-être, ou vous n'avez pas nécessairement... Vous n'avez pas l'impression que c'est nécessairement, veut dire, quelque chose qui pourrait vous être utile ou qui pourrait même vous nuire. Je pense qu'ici, on vous amène à valider un peu vos balises, je dirais, au niveau de la négativité. C'est de voir un peu ce que vous êtes capable de tolérer un peu dans la... Parce que dès que, veut dire, on se sent qu'on est un peu trop dans cette énergie-là, on réaffirme, veut dire, on accepte la pensée, mais on ramène par-dessus comme on dit, des affirmations positives, donc des bons souvenirs, des bons coups que vous avez faits, ou des bonnes paroles que vous avez entendues, ou ou de l'aide que vous avez procuré à quelqu'un, quelque chose qui vous ramène de la confiance en soi, de l'estime de soi, qu'on est... C'est vrai, oui, il y a des affaires négatives dans votre vie, mais il y a plein de choses positives aussi. Donc, c'est ça que veut dire qu'on essaye d'entretenir, pour garder la confiance, pour garder, veut dire, l'estime de soi, la confiance en soi et tout. On est capable. Donc, c'est un peu ce que je vous amène, moi, en vous disant, parce que c'est un outil ici. C'est pas quelque chose, veut dire, qui vient vous nuire en parlant même si on parle de pensée négative. C'est comme s'il veut dire que vous savez que vous pouvez tolérer certaines choses, veut dire peut-être de 1 à 5, mais en haut de 5, c'est non. Là, ou alors systématiquement, dès qu'on sent que quelque chose vient nous mettre le doute un peu, parce que c'est comme si une idée qu'on n'avait peut-être pas pensée, ou une alternative, ou peut-être une chose qui... On se dit ça risque de manquer notre coup, parce que la pensée qu'on a veut dire, as-tu pensé à telle chose? Puis, si j'y ai pas pensé vraiment, j'ai pas prévu de coup. Comprenez-vous? Ça vient mettre un peu d'ombre sur votre plaisir, un peu, on va le dire de cette façon-là. C'est là qu'il faut justement, ça n'empêche pas, veut dire, de ne pas en tenir compte si vraiment ça vous dérange, mais faire la différence entre ce qu'on on garde sur l'expérience vécue et non pas sur ce qu'on vit dans le moment présent ici. C'est un peu ça, se ramener aussi dans le moment présent. C'est souvent pour moi le meilleur truc, justement, quand je suis dans des pensées comme ça, de me ramener au moment présent. Qu'est-ce que je fais présentement? Qu'est-ce que je fais là? Donc, cette pensée-là veut dire, parce que souvent, on peut faire une chose puis penser, bon, notre esprit vagabonde, si vous êtes multitâche comme moi, veut dire, parfois, notre esprit est en train de vagabonder pendant qu'on fait autre chose par automatisme. C'est sûr, ça ne me demande pas ma concentration, là. Mais bon, vous comprenez un peu l'idée. Donc, je pense que c'est se discipliner soi-même aussi, si on reprend les paroles, veut dire, de l'organisation ici. Dès que, veut dire, on voit veut dire, que notre esprit prend une tournure, veut dire plus aller dans le négatif, alors qu'il n'y a rien qui justifie, c'est de remettre justement, de revoir un peu certaines affirmations ou certaines choses positives qui sont arrivées dernièrement, il n'y a pas longtemps, bon, comme vous voulez. Quelque chose qui vient effacer un peu le côté amer, veut dire, de cette pensée-là, qui, dans le fond, veut dire, est éphémère, parce que c'est éphémère dans la mesure si vous la traitez. Sinon, elle peut coller, hein, vous savez. Elle peut stagner. Lâcher prise dans la prière, ça aussi, c'est un autre outil. On vous dit donnez-vous complètement à la prière. Ça peut être une méditation, ça peut être, bon, faites-le comme vous voulez. Ça peut être des affirmations, ça peut être des demandes. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Je pense que ça peut être... le lâcher prise ici, moi je le vois un peu comme le cri du cœur.
C'est un peu comme si, veut dire, il y a certains moments dans notre vie ou certains questionnements ou situations qui nous demandent justement de lâcher prise. Parce que, veut dire, on a les deux mains liées, parce que, veut dire, on n'est pas capable, veut dire, d'aider. Hein. Parfois, veut dire, il faut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez vous allez être empêché d'aider quelqu'un. Ça veut dire, c'est l'idée générale de ce que je viens de vous dire, en fait, qu'il faut garder. Dans le sens que parfois, veut dire, on a beau faire tout ce qu'on peut, veut dire, la situation ne change pas. C'est pas nous, ça ne dépend pas de nous. C'est un peu ça, un peu aussi le hic. Alors, c'est là qu'il faut, au lieu de s'acharner, c'est là qu'il faut... Le lâcher-prise est important. Parce qu'il permet, veut dire, éventuellement, de justement, le temps que vous y pensez, les efforts que vous y mettez, veut dire, vous forcez la situation à rester ce qu'elle est. Même si on essaie, c'est comme si, veut dire, on essayait une voiture qui est bloquée, que la roue tourne dans le vide parce qu'on est dans la neige ou peu importe, on est bon. On a beau mettre du bois, mettre n'importe quoi pour essayer que la voiture reprenne, veut dire, mais ça, on dirait que ça ne fonctionne pas. C'est un peu dans cette situation-là que je vous sens. C'est comme si vous patiniez dans le vide, dans l'intention de... C'est là que le lâcher-prise, veut dire, vient, à un moment donné, agir, je dirais, dans votre façon de voir, dans votre façon de décider les choses. C'est comme, je ne sais pas à quel niveau ça va se présenter à vous, pour ceux à qui, évidemment, ça va toucher. Mais gardez la mémoire du lâcher-prise, éventuellement. Si vraiment vous avez fait tout ce que vous avez à faire, ou alors vraiment, veut dire, vous voyez bien que, veut dire, selon pour vous, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez rajouter pour aider à la situation, bien, il va falloir lâcher prise éventuellement. Ça ne veut pas dire de laisser tomber les choses. Il y a d'autres personnes qui vont, qui vont être autour. Mais c'est ce que je veux dire, moi, c'est que c'est vraiment... Ça ne vous appartient pas de régler peut-être la situation. C'est tout simplement ça aussi. D'accord? À vous de voir, parce qu'elle est un peu ambivalente, cette carte-là, parce que je sais que ça peut, surtout dans l'énergie où vous êtes du cœur beaucoup, où c'est parfois plus pénible, justement, de lâcher prise dans certaines situations. Parce que, veut dire, l'amour, il est présent, veut dire, on a soin des autres, la gentillesse, la bonté, l'empathie, veut dire, qu'on pourrait avoir envers les gens ou envers une situation, veut dire, nous fait c'est là que souvent la difficulté du lâcher prise. On veut tellement aider, veut dire, mais en réalité, veut dire, ça ne vous appartient pas de régler la situation. Il y a quelqu'un d'autre qui doit faire un geste aussi. Il faut le voir, il faut le prendre de cette façon-là. Ça ne veut pas dire nécessairement de laisser tomber les choses, mais retirez-vous un peu, laissez de l'air, vous pouvez veiller de loin, si ça vous inquiète, évidemment, mais pas nécessairement vous impliquer directement. À vous de voir, c'est vous qui allez sentir de toute façon quoi faire. OK? Faites-vous confiance. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la carte l'outil à utiliser pour votre période d'ici du 1er au 15 mars. On parle de l'amour, justement. Bien, on est en plein dedans. Hein. La gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir avec le 24-6 vers les autres. Ici, justement, c'est ce que je vous disais. On n'est pas du tout concentré sur nous. Regardez-moi ce beau chien-là. C'est... avec ses yeux pleins d'amour, pleins d'attention, direct dans les yeux. Je pense que c'est un peu votre façon, ça va être votre façon à vous, dans la période du 1er au 15 mars, avec cet amour-là qui vous est offert. Je pense qu'on voit beaucoup quand même de verre relativement dans votre jeu ici. Je pense qu'on se... Comment bien je pourrais bien vous dire? Parce que je veux pas, c'est sûr que dans le contexte, on parle d'une certaine période, donc c'est pas un contexte d'une vie, c'est pas non plus mais moi, je le vois comme si, veut dire, vous allez être porté en premier lieu d'utiliser justement votre cœur. C'est ça qui vous êtes plus sensible, plus à l'écoute, plus porté vers les autres. Donc, on s'aperçoit de beaucoup de choses qu'en temps normal, peut-être on aurait passé à côté, on l'aurait même jamais vu. C'est pas qu'on ne voulait pas le voir, mais ça n'a pas porté à notre attention, mais alors pas du tout. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que ici, on est vraiment dans une énergie, je dirais, très pacifiste, il n'y a pas de conflit si vous regardez, même si on parle de choses négatives et tout, malgré qu'il y en a une ici, c'est tout. On parle de lâcher les pensées négatives, et encore là, veut dire, bon, c'est une recette, c'est pas vraiment, veut dire, un constat. Donc, on est sur une énergie ici très positive dans votre période du 1er au 15. Oui, vous allez rencontrer certaines choses qui ne sont pas nécessairement toujours faciles à vivre,
Ça dépend aussi parfois de la résistance qu'on y met. Hein? Je veux dire, on ne va pas lâcher le morceau. Euh, souvent, ça nous arrive de cette façon. C'est ce qui fait que la difficulté dure. Mais comme ça peut être aussi le fait qu'on n'est pas capable de lâcher prise. On s'aperçoit, qu'on a... Parce que ici, il ne s'agit pas non plus de s'acharner. Aider, c'est une chose. S'acharner, c'est une autre. Okay? Comme je vous dis, il y a parfois des moments où c'est pas vous, ça ne dépend pas de vous que la situation change ici. De toute façon, cette carte de l'amour ici, avec le 24-6 qui est tourné, comme je vous dis, vers les autres, c'est... Il y a de la foi, dans cette carte-là ici. Il y a de la gratitude, il y a de la franchise. On est capable de faire des compromis pour arriver, à peut-être mieux cibler ce qu'on aurait peut-être à faire pour aider les autres. Mais quand même, c'est votre première sensation, on va dire, elle est immense, elle est ouverte ici. OK? Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de filtrage comme tel. On regarde si on peut aider, on aide, si on ne peut pas aider, bien, regardez, on continue notre bonhomme de chemin. Ça ne vous appartient pas à vous d'aider dans cette période-ci. À ce que vous avez à aider, évidemment. Il y a d'autres choses qui vont se présenter sur votre route, de toute façon. OK? C'est une belle carte parce que ça vient mettre encore plus d'emphase sur ce qu'on vous dit. On parlait d'intention pure, de que vous êtes porteur de lumière, qu'il y a des actions compatissantes que vous avez à faire, qui vous amènent, une grande ouverture, mais aussi un grand changement. Mais la foi, il y est pour beaucoup. On va regarder l'organisation, la foi, le fait de croire. On vous dit que vous avez des projets et que tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Votre clé de la réussite, c'est savoir allier créativité et logique. Vous avez les bons outils, là. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée, c'est-à-dire avec plus d'expérience que vous, ou alors à vous adresser à un mentor, quelqu'un qui va dire qu'il en a fait une spécialité, qui enseigne souvent aussi. Le mentor va souvent, il n'est pas nécessairement avare de ses connaissances. Alors, à vous de voir comment vous pouvez l'interpréter, mais moi, chose certaine, vous êtes dans une période, où est-ce que... Normalement, c'est assez lumineux, je dirais. Moi, je le vois comme quelque chose d'assez lumineux. On n'est pas, oui, il y a des aléas de la vie comme tout le monde, mais on n'est pas dans la grosse misère ici. On n'est pas du tout même aucunement, je dirais. Puis même si vous en vivez, vous la verrez pas de la même façon, pas avec tout ce cœur-là qui est là. On a comme quelque chose qui nous soutient, quelque chose qui nous porte ici. Alors, en tout cas, à vous de voir, évidemment. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur certaines situations si parfois ça vous appartient. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions j'allais dire à cause, plutôt concernant, le sujet que vous donnez. C'est vous qui décidez. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, pour réfléchir à vos questions, vous vous mettez sur pause et quand vous serez prêt, vous y reviendrez tout simplement. Pour différencier les 2 réponses, j'ai mis une rose des sables et j'ai mis une géode. Donc, mettez vos questions en correspondance de la pierre. Et puis, voilà, c'est pas mal ce que j'ai dit. Là, je vous donne 10 secondes supplémentaires de réflexion. Si c'est suffisant pour décider de vos questions, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la rose des sables ici, réponse à votre question, on vous dit d'y repenser. Il semblerait que c'est pas tout à fait, peut-être tout à fait, tout simplement, peaufiner, peut-être. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous dit d'y repenser, de peaufiner un peu votre question, ou de peaufiner un peu l'intention qui est en arrière de votre question. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de 7 mois ici. Alors, 7 mois ici, en fait, de possibilités. Au niveau de la géode, la réponse à votre question, on vous dit de demander l'aide des autres. Ici, on ne peut pas nécessairement, c'est pas qu'on ne peut pas nécessairement, mais ça peut être plus compliqué si on essaie de le faire seul. Il semblerait que vous auriez autour de vous des gens qui auraient peut-être des compétences que vous n'avez pas nécessairement, ou alors que des talents que vous exploitez pas nécessairement. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande de demander l'aide des autres. Il y a des gens qui ont une expertise qui pourraient évidemment vous faire avancer votre projet, avancer ce que vous avez demandé, évidemment. Mais il va falloir demander. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va venir spontanément. Ça peut être, là, mais en principe, c'est plus à vous de demander. Vous savez lesquelles personnes pourraient vous aider par rapport à la question que vous avez posée. D'accord? On parle d'octobre.
ici. Ça peut aller jusqu'en octobre. D'accord? À vous de voir si ça a du sens par rapport à votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Alors j'espère que ça pourra répondre à certaines questions que vous avez ou certains ressentis que vous avez également. Je suis certaine, moi je vais vous souhaiter une période extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se revoit d'ici 15 jours, évidemment, à la prochaine lecture. Et puis, alors je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.